Bonjour, nous avons reçu une question. Est-ce que tout le monde peut atteindre l'éveil où qu'on en soit sur son chemin? Parce que j'ai lu et entendu qu'il fallait d'abord avoir résolu ses problèmes psychologiques, que l'ego soit guéri avant de vouloir atteindre l'éveil, ou sinon c'est une fuite, une grosse couverture qui camoufle les blessures égotiques et celles-ci ressurgissent plus tard ou sortent en somatisant. Donc c'est une très bonne question et tu n'es certainement pas la seule à te la poser. Et c'est une question qui peut avoir des réponses à différents niveaux. Donc je vais d'abord laisser la parole à Ken pour parler d'un des aspects de la réponse. Of course not. Bien sûr que non, il ne faut pas avoir guéri l'ego, il ne faut pas avoir résolu tous les problèmes psychologiques avant de on pourrait dire, faire un chemin d'éveil. What's thought of as psychological problems Ce qui est désigné comme étant des problèmes psychologiques can seem to subside and then reemerge throughout the whole entire path of awakening. peut sembler se calmer et puis revenir, et ce, tout au cours du chemin d'éveil. Which is continuous. Et le chemin d'éveil, il est continu, il est sans fin. This path, it goes on and on and on. Et le chemin d'éveil, c'est pas qu'un jour on arrive. Le chemin d'éveil, il continue sans cesse. L'éveil, c'est un début, on dit parfois. So, after awakening, what seems to be the initiation of awakening, Donc après l'entrée dans l'éveil, donc après ce qui semble être comme une initiation à l'éveil, une première entrée dans le chemin d'éveil, it can sometimes seem that things, psychological problems, can get easier to deal with or more difficult to deal with. ce qui peut se passer, ça peut aller dans les deux sens. Parfois, il peut sembler que des problèmes psychologiques soient plus faciles de les gérer, et ça peut aussi sembler que c'est l'inverse. What can happen is now they're dealt with from a different perspective, quite possibly. Mais ce qui peut se passer, c'est que grâce à l'entrée dans l'éveil, en fait, on puisse gérer, aborder ces difficultés psychologiques depuis une autre perspective. The illusionary nature or the questionable nature of the individualized self La nature illusoire, ou en tout cas la nature qui peut être questionnée, qui peut être remise en question de ce moi individuel, can start to be seen, cette nature illusoire peut commencer à être vue. and the problems that this seeming individualized self holds Et les problèmes que ce moi individuel contient a can start to be seen to be illusionary, ephemeral, quite possibly not as severe as what the individualized self believes them to be. Ces problèmes psychologiques, ils peuvent commencer à être vus comme étant plus illusoires, plus éphémères et plus immatériels, inexistants que ce que le moi individuel peut croire qu'ils sont. And if you had to wait until all of your psychological problems were gone, Et si tu devais attendre que tous tes problèmes psychologiques soient partis, toi, le toi là, would probably be waiting a long time. tu attendrais sans doute longtemps. Who's the you? Mais qui est le toi? Who's the you that has to have everything in order before it starts to experience awakening? Et qui est ce toi qui devrait avoir tout bien en ordre avant de commencer un chemin d'éveil? See that, and then the rest can become quite a bit easier. Si tu peux voir ça, alors le reste peut être plus facile. Et pour te faire une réponse sur un aspect phénoménologique, si tu veux, à la fois on pourrait dire psychologique et neurologique, tu es peut-être familière, si tu te demandes si tu veux faire un de nos séminaires, tu es peut-être familière de cette notion du réseau neuronal par défaut dont on parle dans nos séminaires et qui est un concept vraiment aidant pour comprendre ce que c'est l'éveil, en tout cas au niveau des phénomènes, dans le niveau relatif de ce que semble être la vie. Hein. Et donc,
sur ce niveau neurologique, l'éveil, en fait, c'est la désactivation d'un ensemble de structures neurologiques qui, résonnent ensemble et constituent ce qu'on appelle le réseau par défaut. Et c'est cet ensemble de zones cérébrales qui, en résonnant ensemble, créent l'illusion d'être le moi, d'être la personne séparée. Hein. Et quand ce réseau neurologique est désactivé, eh bien, c'est l'expérience d'éveil qui est là, c'est l'état d'éveil qui est là. Hein. Donc, l'expérience d'être le tout, vivre dans le présent, ne pas être séparé des autres, la réactivité émotionnelle, justement, qui est ce dont tu parles. Hein. Puisque les problèmes psychologiques, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des réactions à des stimulus, on pourrait dire. Hein. Dans un certain type de situation, on réagit d'une certaine manière. Donc les problèmes psychologiques, comme tu les appelles, ce sont des conditionnements, en fait, du réseau par défaut, c'est-à-dire de cette structure mentale qui contient notre histoire autobiographique et qui nous porte à avoir un comportement conditionné dans certaines situations. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces problèmes psychologiques quand il y a entrée dans l'éveil ? Eh bien, comme le réseau par défaut commence à se désactiver, ça rejoint ce que Ken a dit. Dans les moments où le réseau est désactivé, le réseau par défaut est désactivé, il n'y a pas de connexion. On n'est pas soumis à ce conditionnement. Donc, c'est ça qui fait que l'entrée dans l'éveil produit une baisse de réactivité et parfois une disparition de notre réactivité quotidienne à certaines choses. Hein. On commence à noter que tiens, telle ou telle chose qui avant nous faisait grimper au rideau ou nous faisait réagir, eh bien ça ne le fait plus. Et ça, c'est la conséquence de la désactivation progressive du réseau par défaut. Donc, pour répondre à ta question, il n'est pas besoin que le réseau par défaut en lui-même, si tu veux, que le conditionnement lui-même du réseau par défaut soit défait. Parce que l'éveil, c'est une sortie du réseau par défaut. C'est une désactivation du réseau par défaut complet en lui-même. Ce n'est pas une désactivation de son contenu, bien que ça fasse partie de l'approfondissement de l'éveil, ça. Mais avant tout, c'est vraiment... l'éveil, c'est la possibilité de sortir d'une vie régie par le réseau par défaut. Et en l'absence du contrôle de ce réseau par défaut, quand il est désactivé, eh bien, les problèmes psychologiques, en tout cas tels que vécus subjectivement, tels que tu en parles, ne sont pas présents. Alors, ça a une limite, et ça touche à ta deuxième question, d'ailleurs. Ta deuxième question, c'est... Tu parles du fait que, en ce qui te concerne, tu as encore par moments très fortement des blessures qui se réactivent, un grand manque d'amour que tu n'arrives pas à combler. Et donc tu te demandes si l'éveil dissout ces problèmes égotiques, cette blessure d'amour, et est-ce qu'il guérit en profondeur. Donc ce qui se passe, c'est qu'avec l'entrée dans l'éveil, donc, la réactivité générale, on pourrait dire la réactivité aux choses pas très importantes de notre vie, disparaît. Ou s'atténue, si tu veux. Mais c'est effectivement pour les choses qui ne nous déclenchent pas trop fort, qui ne sont pas des stimuli trop forts, par exemple, qui ne sont pas des stimuli qui nous mènent à une réactivité due à un trauma du passé ou quoi. Quand on est face à un déclencheur qui est un déclencheur plus fort et qui est parfois un stimulus associé à un traumatisme, eh bien, ce stimulus est suffisamment fort pour réactiver le réseau par défaut, même si il y a eu entrée dans l'éveil. Et donc dans ces cas-là, ça va nous faire revenir temporairement dans un fonctionnement mental régi par le conditionnement du réseau par défaut. Donc de fait, on peut entrer dans l'éveil et puis être dans cet état d'éveil pendant un certain temps et puis faire face à une circonstance difficile de notre vie et que ça nous ramène dans le fonctionnement du réseau par défaut. Ça n'est pas un problème, et c'est vrai pour tous les éveillés, parce que pour personne, il n'y a entrée dans l'éveil, et qu'il n'y a aucun déclencheur qui soit suffisamment fort pour ramener dans le réseau par défaut. Tous les éveillés ont des sujets, des thèmes ou des zones
des déclenchements qui les ramènent toujours à ce réseau par défaut. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une possibilité, comme Ken en parlait, d'en sortir, parce que quand ça se passe, ça peut être vu depuis une perspective différente. Et il peut être vu ce qui se passe, au lieu d'être identifié en tant que moi, la personne, « Oh, il m'arrive ça, je me sens manquer d'amour ». Avec l'éveil et l'approfondissement de l'éveil, ce qui va être vu, c'est que tiens, le réseau par défaut est déclenché, mais ce qui est déclenché, c'est juste un conditionnement, mais ce n'est pas moi qui suis affectée, parce que moi, je suis la conscience elle-même, et je ne peux pas être affectée par quelque chose qui surgit dans cette conscience. Donc, quand tu demandes si l'éveil guérit, on pourrait dire que si l'éveil s'approfondit suffisamment, alors il peut effectivement y avoir une forme d'abord des problèmes psychologiques restants, de ce conditionnement restant, qui se fait depuis cet espace de la conscience qui devient notre identité et qui, oui, va dissoudre ces conditionnements. Mais la condition pour que ça dissolve les conditionnements, c'est que ce soit fait depuis cet espace de conscience. Donc, il faut que cet espace de la conscience soit accessible. Donc, je ne dirais pas qu'il est nécessaire d'avoir résolu tous ces problèmes psychologiques pour faire un chemin d'éveil, parce que, comme dit Ken, personne n'entrerait jamais alors sur un chemin d'éveil, en premier lieu. Et en second lieu, ce sont deux choses différentes, tu vois. Résoudre ces problèmes psychologiques, c'est un peu faire en sorte que le réseau par défaut soit de moins en moins conditionné. Et ça, c'est un travail qui peut être fait sur le réseau par défaut. En revanche, sortir du réseau par défaut et pouvoir vivre à partir d'un état où ce réseau par défaut n'est pas ce qui nous gouverne, ça ne demande pas d'avoir fait un travail psychologique. Mais peut-être que maintenant, comme tu l'as compris, s'il y a encore trop de problèmes et trop de déclencheurs, alors il y aura entrée dans l'éveil, mais on va être souvent déclenché par des choses qui vont nous ramener dans le réseau par défaut. Et donc il faudra souvent faire un travail pour en sortir à nouveau. Tandis que quand on résout ces problèmes psychologiques en même temps, ou que l'éveil peut aider à les dissoudre depuis la conscience, eh bien, ça se passe de moins en moins. Il y a de moins en moins de déclencheurs. Ces déclencheurs sont de moins en moins déclenchants, on pourrait dire. Et donc, de fait, il y a comme un effet de dissolution des problèmes psychologiques. Mais c'est dans un second temps, parce que la première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait entrée dans l'éveil et stabilisation suffisante dans l'éveil pour que ça puisse, alors depuis cet éveil, cet état d'éveil, venir désactiver ce qui est toujours conditionné dans le réseau par défaut. How can something that doesn't exist be healed? Par rapport à l'idée que les problèmes égotiques peuvent être guéris, comment est-ce que quelque chose qui n'existe pas pourrait être guéri? It sounds like what's hoped for is a better illusionary self. Il semble que ce qui est désiré là, ce serait d'avoir un moi illusoire plus meilleur. Not really awakening, but a better illusionary self. Parce A que better dream. si l'idée c'est de guérir les blessures psychologiques, ça c'est avoir un meilleur moi individuel. Et donc c'est ça qui est désiré alors, ce n'est pas l'éveil. That's very understandable to see that as a very prevalent desire of the egoic self. Et c'est très compréhensible et on peut voir que c'est un désir très prévalent au niveau du moi égotique. But it's something that's never attained. Mais c'est quelque chose qui ne sera jamais atteint. There's always something that's not quite right. Parce que pour le réseau égotique, il y a toujours quelque chose qui ne va pas vraiment. As what was spoken of in the previous question, Et de la même façon que ce qu'on a dit pour la première question, there can indeed feel like a hole that can never be filled. de fait, ça peut sembler comme un trou qui ne peut jamais être comblé. But it's a hole in what? Mais ça, c'est au niveau de la structure égotique, parce qu'en fait, c'est un trou dans quoi? When the sense of self is busy, preoccupied, Quand le moi
est préoccupé, occupé. searching for solutions Et quand il cherche des solutions to something that will never be fixed, à des choses qui ne seront jamais résolues, it never sees what's right there in front of it. alors il ne voit pas ce qui est juste là, juste en face de lui. It's distracted Il est distrait. in a thought loop, searching for something that it'll never find. Il est comme dans une boucle de pensée et il cherche quelque chose qu'il ne trouvera jamais. Maybe this has never been heard there, Peut-être c'est quelque chose qui n'a jamais été entendu là, but you mais toi, will never wake up. tu ne t'éveilleras jamais. You will never fix whatever it is you think is wrong there with you. Tu ne répareras jamais ce que tu penses qui ne va pas pour toi, là. Nor will any outside force, person, situation, technique, ideology fix what's there. Et aucune force, méthode, personne extérieure, méthodologie, idéologie ne réparera jamais ce qui est là, qui ne va pas. The thing that's there that wants to be fixed Et la chose qui est là et qui voudrait être réparée doesn't exist, n'existe pas. except for a thought floating through consciousness, Sa seule nature, c'est d'être une pensée qui flotte dans la conscience. or an assembly of thoughts, emotions, Mm. feelings, beliefs. Un assemblage de pensées, de ressentis, de croyances. Underneath there is something that can be experienced by what seems to be present. Underneath this illusionary structure En dessous de cette structure illusoire, is something that can be experienced il y a quelque chose dont l'expérience peut être faite in the lack of this illusionary structure overlaying it. quand il n'y a pas cette structure illusoire qui la recouvre. Awakening, consciousness. L'éveil, la conscience. That is the only cure, if you will, Et c'est ça la seule cure, le seul traitement, si tu veux, of what it is that you think you need. de ce dont tu penses avoir besoin. When that's realized, all the seeming problems at the level of form Quand c'est réalisé, tous les problèmes au niveau de la forme can be accepted, let go of, disidentified from, peuvent être acceptés, ils peuvent être lâchés, on peut s'en désidentifier, which can in turn make them seem easier to whatever seems to still be left. et Individual en retour, ils peuvent sembler alors être plus légers pour ce qui semble rester de la structure de l'individu, structure égotique. Et s'il y a des problèmes psychologiques, il n'y a aucune contre-indication à continuer à traiter ces problèmes psychologiques par des moyens qui s'y prêtent, hein, que ce soit de la psychothérapie, que ce soit tous les moyens qu'une personne trouvera aidantes pour elle pour régler ses problèmes psychologiques. Le chemin d'éveil n'est pas, comme Ken vient d'expliquer, n'est pas une réponse à des problèmes psychologiques, dans le sens où faire un chemin d'éveil pour trouver une solution à des problèmes psychologiques ne serait pas une bonne motivation, voilà, au chemin d'éveil. Parce que l'éveil n'est pas pour l'ego, n'est pas pour le moi, il n'est pas pour réparer le moi, il est pour s'éveiller du moi. Il est pour sortir de ce moi, pas pour en faire un meilleur moi. Donc, il n'y a pas de souci à continuer à faire une thérapie pour réduire voilà, les difficultés de vie ou les expériences émotionnelles difficiles qui sont là pour ce qui reste du moi, si c'est ce qui est souhaité. Et l'entrée dans l'éveil, le trajet dans l'éveil, permettra de sortir du moi, et puis depuis ce qui n'est pas le moi, s'il reste des identifications, des difficultés psychologiques, eh bien, il y aura une possibilité de s'en désidentifier et de les laisser se dissoudre. Mais pour le problème psychologique, les deux abords sont possibles. La psychothérapie ou l'éveil. C'est juste deux abords différents et deux objectifs différents.